Arnaud, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder quelques instants. Aujourd'hui, on est avec les Greta. Oui. J'aimerais bien que tu nous dises un petit peu, que tu nous expliques un petit peu ça. Le rôle du Greta, c'est quoi? Alors, tout simplement. Donc déjà, il faut savoir que c'est un organisme qui propose des formations. Donc les formations, il y a à boire et à manger, destinées aux adultes, donc un public majeur. C'est ce que j'ai cru remarquer. Ils sont un peu Voilà. moins jeunes que tes étudiants Un peu habituels. moins jeunes. Là, par exemple, ceux que vous voyez ici, ça part de 19 ans jusqu'à 50 ans. Oui, D'accord. c'est ça. Et donc les du 50 coup, ans, ils sont quoi? Ils sont en reconversion? alors, il y a le profil par rapport au public que l'on a dans cette formation, il est assez varié. Le plus jeune, ça va être souvent une sortie après leur étude. Ils sont arrivés sur le marché du travail, ils ne savaient pas trop quoi faire. Du coup, ils se sont dit, je vais suivre une formation pour derrière décrocher un travail. Ensuite, il y en a d'autres, c'est en reconversion, dans le sens où leur travail ne leur plaît plus, ils veulent voir autre chose. Ils veulent faire autre chose. Donc ils s'orientent dedans. Et il y en a aussi un certain public qui est au chômage depuis un certain temps. Et donc du coup, ils font cette formation-là pour D'accord. pouvoir trouver un travail. Donc public varié, mais oui, le public but, c'est varié. de les former voilà, et de les leur trouver un insérer ou de travail. les réinsérer dans le monde du Et travail. d'après ce qu'on a parlé, parce qu'on se connaît quand même un petit peu, dans le domaine de la chaudronnerie, ils n'auront pas de soucis pour trouver du boulot. Alors chaudronnerie et soudage, non, ils n'auront pas de soucis. Là, la formation qu'ils suivent, c'est un CAP option soudage. Mais en fonction du profil de chacun, comme beaucoup découvrent et ne connaissent pas, donc on se doit de leur montrer toutes les facettes du monde de la soudure, mais aussi de la chaudronnerie. D'accord. Pour que derrière, ils puissent se réorienter, soit chaudronnier, soit soudeur, soit chaudronnier, soudeur. Ok, génial. Alors, on va en interviewer quelques-uns. Tu vas laisser ta blouse de prof et tu vas prendre les habits de journaliste. C'est avec toi qui plaisir. vas les interviewer, tu vas leur poser des questions, Oui. 2-3 questions par personne. Bien sûr. Comme ça, on aura un petit peu un panel, on comprendra un petit peu ce qui se passe. Ensuite, dans quelques jours, je crois, ils partent en stage. Oui, ils partent la semaine prochaine. On les retrouvera après le stage Oui. et ils nous raconteront un petit peu comment ça s'est passé et ensuite on parlera de, Très bien, de avec l'avenir. plaisir. On fait comme ça? On fait comme ça. Bonjour André. Bonjour, bonjour. Alors, donc tu fais partie donc, de la formation du Greta. Oui, Petite question, qu'est-ce que tu faisais avant? j'étais artisan taxi. D'accord. J'ai travaillé à mon compte, Oui. je n'avais pas d'horaire et le patron c'était moi, D'accord. tout simplement. Tout simplement. Donc grand changement par rapport à ce que tu es devenu aujourd'hui dans le sens où tu suis une formation. On est aux antipodes. D'accord. Comment tu t'es retrouvé ici? Eh bien, j'ai voulu faire quelque chose de manuel. Oui. La médecine m'a conseillé surtout de ne pas rester assis. D'accord. Donc j'avais une obligation physique en fait. Je devais bouger, m'activer. Parce qu'au bout de 28 ans de siège de voiture, à un moment donné, le corps ne suit plus. D'accord. Voilà. Donc Donc, j'étais obligé de bouleverser tout ça, se D'accord. remettre en question, de repartir à zéro, de réfléchir à ce que je voulais faire plus tard. Bien sûr. Et je ne voulais pas passer les 10 dernières années avant la retraite à faire quelque chose qui ne me plaît pas. Parce que D'accord. tout le début de ma vie, je l'ai fait en faisant quelque chose que j'adorais. Donc du coup, tu Donc, as voilà. souhaité rester dans cette même Voilà. mentalité. D'accord. Donc aujourd'hui, tu as intégré donc, la formation Greta donc, de CAP RICS, donc Oui. réalisation industrielle, chaudronnerie et ou soudage. Et donc du coup, depuis le début, donc ça va faire 2 mois et demi au moment où on se parle, Oui. qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as découvert? Parle-nous un petit peu, dans les grandes lignes, sans rentrer dans les détails, mais raconte-nous un petit peu. J'ai appris à me servir de pas mal de machines. D'accord. J'ai appris à rentrer dans un monde que je ne connaissais pas. Je m'attendais un petit peu à ce que ça soit technique et tant mieux parce que ça m'intéresse. Mais j'ai surtout appris à travers les machines à avoir plus confiance en moi. Et c'est là que c'est intéressant parce que quand on se remet en question, quand on repart de zéro, on perd toutes ses bases, on est complètement sans repère. Et donc il a fallu que je trouve quelque chose non seulement qui me plaise, mais en même temps qui me réconforte. D'accord. Un plus psychologique qui donne envie tous les matins de se réveiller tôt et de partir au boulot, on va dire la fleur au fusil, sans problème. Est-ce qu'on peut dire que depuis 2 mois et demi que tu es là, est-ce que toi, tu as senti une progression par rapport à un métier au départ où tu n'y connaissais rien? Alors aujourd'hui, ça serait audacieux de notre part de dire qu'en 2 mois et demi, tu connais tout. Oui. Est-ce que déjà, ça t'a ouvert les yeux sur certaines choses? Complètement.
Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on découvre un monde, Mhm. mais avant j'étais loin de la serrure et maintenant j'ai l'œil collé à la serrure. L'angle n'est plus le même et on voit beaucoup plus de choses et ça donne beaucoup plus. C'est encore plus motivant en fait. D'accord. Voilà, tout simplement. Bon. Donc là, du coup, par rapport à ton parcours de formation, tu vas te retrouver à partir en stage. Ouais. Ça marche. Et à ce moment-là, ce que je te propose, c'est en retour de stage, on pourra rééchanger, si tu le souhaites, sur le contenu du stage, qu'est-ce que ça t'a apporté, réconforté ou pas dans ton choix, parce que c'est ça aussi le but Ouais. de ces stages-là. Donc voilà. Écoute André, je te remercie bien. Mais je t'en prie, il n'y a pas de souci. Bonne continuation. Merci encore. Au plaisir. Au plaisir. Bonjour Suarez. Bonjour monsieur. Bon, te voilà donc ici au sein du lycée Jean Rostand via le Greta pour suivre une formation en soudure. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu faisais avant? Oui, moi déjà, je viens de l'étranger, je viens d'Angola. D'accord. Et en Angola, je me suis formé en comptabilité audit. J'ai travaillé comme auditeur comptable pendant plusieurs années, plus de 4 ans. Et ici en France, je suis là depuis 2018. J'ai fait un peu beaucoup de choses. J'ai fait la maçonnerie, j'ai fait la sécurité. Et avec le temps, je me suis rencontré avec des amis qui sont des soudeurs professionnels. Et il y a des chauffeurs aussi. Et à travers d'eux, je me suis passionné par ce métier de chaudronnerie soudeur. Et voilà pour ça que je me suis inscrit pour faire ce métier parce que je veux vraiment que je me fais cette reconversion professionnelle et pour devenir un professionnel chaudronnier soudeur. D'accord, très bien. En effet, donc en termes de parcours atypique, on part d'une formation de comptabilité pour arriver en soudure. Très bien. Donc ça fait 2 mois et demi que tu es ici avec nous. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris, comment ça s'est passé, ton ressenti? Oui, déjà ça se passe très bien. Oui. J'ai déjà appris beaucoup de choses parce que, comme je dis, c'est une reconversion 100%. Je ne connaissais rien du tout, mais aujourd'hui, je peux déjà souder, je peux régler des postes, je peux régler des niveaux de cordons et tout ça. Je peux faire fonctionner avec des machines, Oui. la cisaille, la pelmax, et surtout, vraiment, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Donc aujourd'hui, tu as intégré une formation qui te plaît et puis tu entrevois un avenir dans ce métier-là. Oui. Donc je tiens à rappeler que tu es en stage donc, durant un mois la semaine prochaine. Oui. Ouais, c'est ça. Du coup, l'objectif de ce stage, ça va être savoir si, on a déjà la réponse, mais savoir si tu es bien dans ce métier-là, si ça te plaît et si tu te projettes au sein de ce métier-là. Oui, c'est ça. D'accord. Eh je pense qu'on a fait le tour de la question. On te reverra après le mois de stage, voir ce que tu as vu, si ça te réconforte dans tes choix et ainsi de suite. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Soirée.